Si tu vois ça partout, c'est que la fête de l'Aïd approche. Mais concrètement, c'est quoi la fête du sacrifice? Assalamu alaikum. Pour répondre à la question que je viens de poser, allons-y. On sait que le sacrifice est considéré comme un rituel religieux important dans l'histoire de l'humanité. C'est même le symbole d'un voyage sacré. Mais de quel voyage je parle? Un voyage qui commence avec le prophète Adam alayhi salam. Le Coran nous donne les informations suivantes sur le sacrifice des deux fils d'Adam alayhi salam dans la sourate Maïda, verset 27. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Lorsqu'ils offrirent un sacrifice, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. L'arrière-plan de ce premier rituel de sacrifice sur terre est décrit dans nos sources religieuses. Le prophète Adam alayhi salam demande à ses fils Habil et Kabil, donc Abel et Caïn, d'offrir un sacrifice à Dieu pour exprimer leur dévotion. Abel, bien sûr, va choisir le meilleur et le plus beau de ses biens pour l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que Caïn choisit le plus mauvais et le plus maigre, et il le fait sans plaisir. Allah accepte donc le sacrifice d'Abel, car il a accompli ce rituel avec le plaisir et pour obtenir la satisfaction d'Allah. Le sacrifice de Caïn, quant à lui, bien sûr, n'est pas accepté. Le vénérable Mevlana Jalaluddin Rumi avertit ceux qui sacrifient sans connaître la signification du rituel du sacrifice en disant « Ne sacrifie surtout pas l'ombre de la chèvre ». Et il a bien raison, car la chair et le sang de l'animal sacrifié sont des éléments physiques. L'essentiel est la signification qu'ils représentent. Le cœur doit être conscient de cette signification. Le sacrifice est un symbole de la piété et de l'amour d'Allah présent dans nos cœurs. Ce point est également souligné dans le verset 37 de la sourate El-Hajj. Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété qui est dans vos cœurs. Si l'homme accomplit ce rituel avec l'intention d'obéir à Allah, de se rapprocher de lui et de le remercier pour ses bienfaits, il sera confronté à de nombreuses richesses et surprises dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention sur la grandeur de cette surprise en répondant à Zayd ibn al-Arqam, un de ses compagnons qui lui demandait « Quel mérite avons-nous à sacrifier, ô messager d'Allah ?» Le prophète lui a répondu « Pour chaque poil du sacrifice, une récompense. » Mais c'est énorme en fait. Dans la vie d'Adam alayhi salam et ses enfants, le sacrifice représente la recherche de la satisfaction de Dieu. Tandis que dans la vie d'Ibrahim et de son fils Ismaïl alayhi salam, il est le symbole de l'acceptation de la volonté du pouvoir suprême et bien sûr de la soumission. Le rituel du sacrifice qui commence avec la vie d'Adam alayhi salam et se prolonge jusqu'à Ibrahim alayhi salam a continué à exister sous diverses formes de dévotion à travers les âges. Et ce fait est exprimé dans le verset suivant. Nous avons désigné à chaque communauté un rituel de sacrifice afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes de troupeau qu'il leur a accordées. Le sacrifice est une quête de proximité avec Allah, de vérité, de bien, de juste, de beau et de conscience de piété. En outre, le sacrifice est un symbole d'amour, de fidélité, de loyauté, de soumission et bien sûr de sacrifice. Légitimé au cours de la deuxième année de l'Hégire, le sacrifice est établi comme une pratique religieuse par le Coran, la Sunna et le consensus de la communauté. Les preuves issues du livre et de la Sunna sont les suivantes. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Ce verset passe dans la sourate Kawthar, c'est le verset numéro 2. En résumé, le sacrifice est l'expression d'une prière à la manière d'Ibrahim alayhi salam et d'une soumission à la manière d'Ismaïl alayhi salam. Si vous voulez envoyer vos sacrifices aux plus démunis, l'association Time to Help est là pour vous. On vous laisse le lien en description, cliquez, allez visiter leur site et vous aurez plus d'informations sur leur campagne. C'est la fête pour nous tous, mais n'oubliez pas de faire des prières pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Je vous souhaite à tous une bonne fête, passez de très bons moments en famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.